bonjour pour ceux qui viennent de se connecter. Donc, je vais vous laisser 5 minutes. Bien sûr, c'est un petit peu trop court, hein, donc essayez de faire ce que vous pouvez. Il n'y a absolument aucun stress. On est là pour aider, pas pour stresser. Donc, résoudre les équations suivantes. On va commencer par des équations qu'on appelle simples, pas parce qu'au contraire de compliquées, mais ce sont des équations où c'est juste un x ou deux x qui se baladent de part et d'autre des formules. OK? Donc voilà, je vous laisse 5 minutes de recherche complète. Et puis, si vous en avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on verra bien. Alors, bien évidemment, vous n'avez sûrement pas pu tout finir. S'il y en a qui ont réussi, c'est très très bien. Mais l'objectif, ce n'est pas de faire tous les exercices, c'est de voir ensemble, au travers d'exercices, les règles à ne pas oublier, les règles à retenir. Euh, pour ceux également qui voudraient prendre des notes, inutile de noter tout ce qui sera présenté, puisque Marine vous enverra le fichier correspondant, le fichier support de la formation, d'accord, avec toutes les règles de calcul sur les équations, toutes les méthodos que je vous aurai présentées. D'accord. Donc le plus important, c'est d'essayer. Et c'est ce que vous venez de faire. Allons-y. Alors, on va prendre la première équation, 4x plus 3 égale 5. Alors, simplement pour rappeler comment fonctionnent les équations, une équation, c'est une expression à gauche, une expression à droite et un égal qui les sépare. C'est ça une équation. Alors, il y a des fois une inconnue, des fois plusieurs inconnues. Ce qu'on appelle les inconnues, ce sont les lettres en gros. Et si je veux résoudre une équation, le but, c'est de mettre toute seule la lettre d'un côté du symbole égal. Voilà la base de ce que c'est qu'une équation. Donc, les équations ne changent pas, enfin, l'égalité ne change pas lorsque je fais des opérations de part et d'autre qui sont identiques. Donc, si je veux isoler x, puisque c'est ça l'intention, il faudra que je me débarrasse de ce plus 3. Si je veux me débarrasser de ce plus 3, il faut que de part et d'autre, je fasse, mettez-le dans le chat si vous voyez ce que je veux dire, des deux côtés de moins égal, il va falloir que je fasse moins 3. D'accord? En faisant moins 3, j'annule le plus 3 qui est de ce côté-là. D'accord? Donc, je me retrouve avec 4x. Plus 3 moins 3, il ne reste plus que 4x. Et là, je me retrouve avec 5 moins 3. OK? Alors, ce qu'on écrit, c'est une double barre au démarrage de chaque nouvelle ligne d'une équation. C'est une question de rigueur. Ça signifie que la nouvelle équation que j'ai obtenue ici, c'est-à-dire 4x égale 2, c'est exactement la même, alors pas exactement la même, mais elle a les mêmes ensembles de solutions que l'équation de démarrage. D'accord? Ces deux équations veulent dire les mêmes choses, c'est-à-dire que s'il y a un x qui marche pour la première équation, alors il y a un x qui marche pour la deuxième, et vice-versa. Voilà, ce double flèche veut dire et vice-versa. Maintenant, c'est le 4 que je veux éliminer, puisque je veux que x soit tout seul. Donc, si je veux éliminer le 4, quelle opération dois-je faire? Allez-y, dans le chat, pour ceux éventuellement qui ont déjà les idées claires là-dessus. Divisé par 4, voilà. OK. Alors, pourquoi pas moins 4? Parce que, en fait, la relation qui est entre 4 et x, c'est 4 fois x, pas 4 plus x. D'accord? Donc, étant donné que c'est un fois que je veux éliminer, il faut que je fasse diviser. D'accord? Donc, je vais me retrouver à 4x sur 4, c'est-à-dire plus que x ici. J'oublie pas la double barre. Et ce x est égal à 2 sur 4. Et ce 2 sur 4, si je veux aller vers les nombres décimaux, ici c'est autorisé puisque l'écriture décimale s'arrête, ça fait 0,5. Voilà la solution de ma première équation. D'accord? On finit par écrire, puisque j'essaie de vous enseigner aussi la rigueur autour de la notation, S égale des accolades 0,5. Et on a terminé. Il y a juste un petit truc à faire quand vous avez fait la résolution d'une équation, c'est de retester le nombre dans la formule du haut. D'accord? On va le faire ici sur le menu Exemat de la calculatrice. Donc, pendant quelques minutes, je vais arrêter la caméra et revenir sur l'émulateur de la calculatrice. Donc ici, si je reviens sur l'émulateur de la calculatrice, quand vous avez allumé votre calculatrice, vous avez ce menu qui s'affiche. Pour ceux qui n'étaient pas là aux précédentes formations, je fais simplement une prise en main. Exemat, vous allez dans ce menu-là, d'accord? C'est-à-dire le menu de calcul de base, d'accord?
Si vous voulez effacer tout ce qui est à l'écran, d'accord, si vous avez écrit des lignes avant, d'accord, eh bien, vous allez sur F2, la touche Delete, ensuite F2 à nouveau, Delete All, et vous refaites F1 pour tout supprimer, et votre tableau est blanc, d'accord. Donc là, par exemple, si je veux tester mon 0,5 dans l'équation que j'ai écrite, pour l'équation qui est là-haut, hein, d'accord, ça me fait 4 fois 0,5, je fais plus 3, et je fais exé, et j'ai 5. D'accord? Alors, pour d'autres équations, on pourrait, par exemple, pour l'équation qui est ici, tester des nombres avec des valeurs données à x. D'accord? Si par exemple, je veux savoir si le nombre 1 est solution de l'équation 2, avec la calculatrice, je vais prendre le nombre 1 et je vais le stocker, cette flèche ici, ça s'appelle stocker, et je vais la stocker dans la variable qui s'appelle par exemple x, celle qui est là. Ok? Et donc, chaque fois que j'appellerai la variable x, il me rappellera le nombre 1. Ok? Eh bien, si je lui tape 4x moins 7, il me donne le résultat de ce qui se passe à gauche. Et si je fais 2 moins 3x, il me donne le résultat de ce qui se passe à droite. Ce qui se passe à gauche n'est pas ce qui se passe à droite, donc 1 n'est pas solution de l'équation. D'accord? Lorsque vous avez à tester un nombre s'il est solution de l'équation, il faut le remplacer dans l'expression. Et dans votre calculatrice, c'est très pratique d'utiliser cette flèche qui veut dire je donne une valeur à une variable, puis j'écris l'expression avec la lettre x. D'accord? Voilà une deuxième manipulation. On revient, si vous le voulez bien, sur la caméra et on va essayer de résoudre l'équation numéro 2. Alors, l'équation numéro 2, vous avez plusieurs choses à effectuer. La première chose à effectuer, c'est faire en sorte que les deux x qui sont là, celui-ci et celui-là, soient au même endroit. Tant qu'on a deux fois la lettre x écrite à deux endroits différents, on est coincé. Donc, en fait, on va d'abord faire en sorte, par exemple, que le 3x se retrouve seulement de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il disparaisse du côté droit. Qu'est-ce qu'on doit écrire? Qu'est-ce qu'on doit faire, pardon, comme opération pour que le 3x oui, le moins 3x disparaisse de ce côté-là? Que faut-il faire? Essayez dans le chat si vous avez une idée. Alors, plus 3x, oui, tout à fait. Si on fait plus 3x des deux côtés, on va se retrouver avec 4x plus 3x. OK? Moins 7 égale le moins 3x plus 3x, eh ben, il ne reste plus rien, il ne reste plus que notre 2 qui est tout seul ici. D'accord? Du coup, 4x plus 3x, ça fait 7x, moins 7 égale 2, et il ne me reste plus qu'à virer le moins 7. Et pour virer le moins 7, je dis virer, hein, virer le moins 7, il faut faire plus 7 pour commencer à avoir l'habitude. Du coup, on se retrouve avec 7x égale 2 plus 7, c'est-à-dire 9. Et finalement, on se retrouve avec x égale 9 sur 7, puisqu'on divise ici par 7. D'accord? Alors, avant d'écrire le S égale, hein, je vous conseille de faire la vérification à la calculatrice. C'est exactement ce que je vais faire maintenant. Alors, vous voyez, j'ai testé le nombre 1 et je me suis rendu compte que le nombre 1 ne marchait pas. D'accord? Ce qui est très pratique avec cette méthode que je viens de vous montrer, avec la méthode avec la flèche, c'est que je peux revenir à la ligne tout en haut et retaper une autre valeur d'une variable. Et il va recalculer tout ce qui s'est passé après. C'est-à-dire, j'ai mon 9 sur 7, je veux tester si 9 sur 7 est solution. Donc ici, 4 lignes plus haut, je reprends 9 sur 7 est stocké dans X. Et si je tape exé, il va tout refaire. Alors, je vous remonte les lignes une après l'autre. Donc, quand j'ai fait 9 sur 7 stocké dans X, il m'a dit 9 sur 7, ça fait 1,285714, etc. Et puis après, quand je lui ai demandé ce que valait X, il me rappelle que c'est le 1,28. Ensuite, quand je lui ai demandé ce que vaut 4x moins 7, il m'a dit ça fait moins 1,857142. Et quand je lui ai demandé ce que vaut 2 moins 3x, eh bien, ça vaut la même chose. Donc là, je viens de vérifier que le nombre 9 sur 7 est bien solution de l'équation. OK? Voilà pour les deux premières. Alors, on va passer directement à la numéro 4, puisque la 3 et la 4 sont sur le même principe. D'accord?
Et éventuellement, hein, justement, pour les équations que nous n'aurons pas fait ensemble, je vous conseille, il y a un document qui va vous être fourni par Marine qui contient les solutions de toutes les équations. Donc, si vous voulez faire les équations que nous n'aurons pas fait pendant la session, ça vous permettra de vérifier que vous avez bien compris. Okay. Donc, par exemple, l'équation 4, vous voyez qu'il y a du x qui est à gauche, du x qui est à droite, et surtout, il y a des parenthèses qui vont nous empêcher de mettre les x ensemble. Donc, on va commencer par mettre les x ensemble. 2x plus 6 égale. Mais tant qu'il y a la parenthèse, je ne peux pas mettre les x ensemble. Que faut-il faire avec cette parenthèse? Essayez de réagir dans le chat si vous avez une idée de ce qu'il faut faire. On veut supprimer ces parenthèses. Et pour ça, que faut-il faire? Pas d'idée? Ouais, développer, bonne idée. Alors, développer, ça veut dire ici faire la distributivité. On est d'accord? Donc, ce qu'on appelle la distributivité, c'est une partie du cours sur le calcul littéral, mais ça n'a pas vraiment d'importance en soi. L'important, c'est à quoi ça sert. À quoi ça sert? Ça sert à résoudre des équations, puisque tout simplement, si vous avez une parenthèse, il faut la briser. D'accord? Elle vous dérange, alors développez. D'accord? Donc, en fait, c'est des multiplications ici, hein, quand on fait de la distributivité. Donc, on se retrouve avec 2x plus 6. D'accord? Alors, je me retrouve avec une équation un peu bizarre, mais je vais aller jusqu'au bout. J'aimerais bien que les x soient ensemble. Donc, de part et d'autre, je vais faire en sorte que le 2x qui est là disparaisse. Donc, de part et d'autre, je vais faire moins 2x. D'accord? Si je fais moins 2x, je me retrouve avec 2x moins 2x. Oula, bizarre. Continuons. Plus 6 égale 6. Tout ça, ça m'amène à 2x moins 2x qui disparaît complètement. Et je finis par dire 6 égale 6. Alors, ça, c'est le genre de situation étrange auquel on aboutit. Quand on a perdu la lettre X lorsqu'on a fait finalement regrouper les X ensemble, eh bien, soit on a une phrase qui est toujours vraie, soit une phrase qui est toujours fausse. Je vous montre simplement que dans l'équation 5, vous arriverez à une phrase toujours fausse. Pardon. Donc, on se retrouve avec 7 moins x égale 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2 moins x. Et quand je fais passer tous les x du même côté, je me retrouve avec 7 égale moins 2. Alors, vous voyez, ce sont deux exercices, l'un où on arrive à quelque chose de vrai, et l'autre où on arrive à quelque chose de faux. Et c'est là que prennent tout le sens de ces doubles flèches. Ces doubles flèches veulent dire le nombre qui est solution de cette équation, les nombres qui marchent pour cette équation sont les nombres qui marchent pour cette équation, sont les nombres qui marchent pour cette équation. Mais cette équation n'a plus de x, et elle est tout le temps fausse. Donc ça veut dire qu'aucun nombre ne va marcher pour cette dernière équation. Donc aucun nombre ne va marcher pour cette avant-dernière équation. Donc aucun nombre ne va marcher, aucun nombre ne va marcher. Et donc l'équation de départ n'admet aucune solution. On note S égale ensemble vide. C'est-à-dire qu'aucun nombre x ne peut être mis dans cette équation pour obtenir le résultat égal des deux côtés du symbole. Okay. Contrairement ici, où en fait 6 égale 6, c'est vrai pour n'importe quel x. Donc l'équation juste au-dessus, elle est vraie pour n'importe quel x. Donc l'équation juste au-dessus, elle est vraie pour n'importe quel x. Et donc du coup, je peux mettre n'importe quel nombre x dans la formule de départ, j'aurai toujours les deux parties de l'égalité qui seront égales. D'accord? Et ça se note, S égale l'ensemble de tous les réels. OK? Voilà. Alors évidemment, pour l'exercice numéro 6, vous avez un niveau de complexité un tout petit peu plus grand. Vous faites des doubles distributivités. C'est-à-dire que là, vous avez de la simple distributivité avec le x. Et ensuite, vous avez première distributivité, deuxième distributivité, troisième distributivité et quatrième distributivité. Et une fois que vous aurez tout développé, vous allez mettre ensemble ceux qui se ressemblent et les x au carré vont disparaître. D'accord? C'est l'une des rares situations où développer est une bonne idée. Mais des fois, développer, c'est le seul espoir qui vous reste dans la résolution d'équations et c'est ce qu'il faut décider de faire. OK. Donc, je vais couper la caméra et on va faire un bilan de tout ce que je viens de vous montrer sur les 6 exemples d'équations.
Donc, en revenant sur la présentation, donc, l'essentiel à retenir, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes face à des équations simples, la première chose à faire, c'est d'essayer de supprimer les parenthèses s'il y en a. S'il y en a, vous avez plusieurs méthodes de suppression de parenthèses. Si vous avez une parenthèse avec un plus devant, il suffit d'enlever la parenthèse et tout marche, c'est-à-dire on garde les signes qui sont à l'intérieur. Si vous avez une parenthèse avec un moins devant, il suffit de prendre tout ce qui est à l'intérieur et de changer son signe. D'accord? Ça, c'était les règles de suppression de parenthèses vues en collège. Ensuite, vous avez la simple distributivité. Si vous avez un nombre devant une parenthèse, c'est que c'est deux fois, par exemple deux parenthèses, c'est deux fois parenthèse. Et donc, vous distribuez le 2 à l'intérieur de la parenthèse. Et puis, si vous avez une double distributivité, là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est tellement petit, bah, en fait, vous faites finalement les 4 multiplications possibles en n'oubliant pas de faire les signes corrects. D'accord? Voilà pour la suppression de parenthèses. Une fois que vous avez supprimé les parenthèses, vous pensez bien à rassembler les x, c'est-à-dire mettre ensemble ce qui se ressemble. Ensuite, il faut essayer d'isoler x avec les méthodes que je viens de vous montrer. Quand on a une opération -7 des deux côtés, -7 qu'on veut annuler, il faut faire +7 des deux côtés, etc. Fois 4 divisé par 4, etc. Et à la fin, n'oubliez pas de faire vos vérifications. Vérification à la calculatrice, c'est une bonne idée, si elle est autorisée pendant l'épreuve. Sinon, la vérification à la main avec les calculs. OK? On va passer aux équations produits. Alors, évidemment, si vous n'avez pas de souvenir de ça, je vais pas laisser longtemps, je vais laisser 3 minutes de recherche. Si vous n'avez pas de souvenir de ça ou bien si vous ne l'avez pas vu l'année précédente, pas de panique, on va tout présenter maintenant. Si vous avez un peu des souvenirs, essayez de résoudre un maximum dans le temps que je vous laisse. Donc, on y va. Une équation produit, ça porte ce nom parce qu'en fait, c'est la multiplication entre deux parenthèses. D'accord? Deux parenthèses ou simplement deux choses. Vous voyez que dans l'exercice 3, il n'y a pas de parenthèse autour de x, mais c'est x fois une parenthèse. Donc, c'est comme si j'avais mis des parenthèses autour de x. C'est exactement la même chose. OK? Donc, avant tout, c'est parenthèse fois parenthèse égale 0. Si vous avez ça, alors vous êtes face à une équation produit. Alors, le réflexe que le collège, que les années collège peuvent vous avoir donné, c'est de vous dire « Ah, tiens, parenthèse fois parenthèse, je fais la distributivité ». Si vous faites ça, vous allez vous retrouver dans une impasse tout simplement parce que vous allez avoir du x au carré et du x qui vont se retrouver. Et pour l'instant, en seconde, vous n'avez pas de méthode générale avec du x au carré. Vous en aurez à partir de la première, si vous prenez la spécialité. Donc, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement comprendre que si je multiplie entre deux nombres, c'est que soit le premier est égal à 0, soit le deuxième est égal à 0. On n'obtiendra jamais 0 avec les nombres réels si on multiplie entre eux deux nombres qui ne sont pas nuls. D'accord? Donc, ça veut dire que x moins 1 est égal à 0, ou bien x plus 3 est égal à 0. Et ça, c'est une ligne mécanique à écrire tout simplement dès qu'on vous a donné une équation produit. Qu'est-ce que ça consiste à faire par la suite? Eh bien, ça consiste à finalement faire deux résolutions de deux petites équations l'une après l'autre. Vous avez celle-ci et vous avez celle-là. Et vous allez les faire toutes les deux et ça vous donnera deux solutions ou une si ça tombe exactement sur la même. D'accord? Donc, on se retrouve avec x égale, je vous laisse écrire dans le chat ce que vous pensez. Ça nous donne x égale 1, bien sûr. Et de l'autre côté, on se retrouve avec x égale moins 3. Parfait. D'accord? Alors évidemment, hein, à nouveau, testez les solutions dans l'équation de départ et vous verrez que ça fonctionne. L'écriture de la solution, c'est avec un S, une accolade, et puis on met tous les nombres qui sont solutions en les séparant par un point-virgule. D'accord? Alors maintenant, je vous montre sur votre calculatrice comment vous pouvez obtenir ces solutions. Hein. Par exemple, pour la deuxième équation, je vous montre. Okay, on aurait exactement la même technique à appliquer, hein, mais là, je vous le montre pour savoir quelles sont les solutions sur la calculatrice. Donc, je vais couper ma caméra. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, je coupe la caméra et je vous montre la manipulation calculatrice pour avoir les solutions de ces équations. Donc, là maintenant, on peut aller dans le menu qui s'appelle Équations. Vous le verrez, il est sur la première page et c'est marqué Équation ou Équoi. C'est la même chose. D'accord? Vous allez dessus. Et là, vous avez un menu qui contient plusieurs choses qui sont différents types d'équations, tout simplement. On va les voir tout à l'heure, la polynomiale.
les systèmes, mais en fait, là, on va utiliser le solver, parce qu'un système, ce sont plusieurs équations, et polynomial, c'est quand il y a du x au carré, ou même encore plus, d'accord? Là, on a juste des parenthèses. Donc, on va prendre le solver, F3, et tiens, ben, je l'ai déjà utilisé, je sors de là, et normalement, quand vous l'ouvrez, vous n'avez rien, d'accord? Vous avez normalement un écran qui ressemble au mien. Je remontre la manip, donc vous allez dans Menu, d'accord? Là, c'était dans Exemat, vous étiez en train de faire des calculs, vous allez dans Menu, et vous allez dans Équation. Une fois que vous êtes dans Équation, vous allez choisir le Solver, c'est-à-dire F3, cette touche-là. Et vous arrivez à un menu avec marqué EQ, c'est-à-dire Équation. Donc, on va saisir notre équation. Donc, j'ouvre des parenthèses. J'écris le X avec cette lettre-là, d'accord? X, θ, t, cette touche. X, moins 1, parenthèse, fermez parenthèse, X plus 3. Et j'ai envie d'écrire égal. Le égal est caché ici, dans le shift, c'est-à-dire les lettres jaunes, en dessous de la virgule numérique. Donc j'écris shift égal et je fais 0. D'accord? Maintenant, l'équation est écrite. Alors, il me propose un nombre. Ce nombre de départ, je ne le change pas pour l'instant. D'accord? Lower, upper, ça veut dire sur quelle zone je vais rechercher des solutions. En fait, c'est un solver numérique. Ça n'est pas du calcul formel. Il ne va pas écrire les solutions. Il va finalement les chercher en balayant tous les nombres. D'accord? Donc, en fait, le plus prudent, si vous savez que vous avez une équation produit, c'est de dire, OK, je vais chercher celle de gauche et celle de droite. Donc, en fait, ce X qui veut dire le démarrage de ma recherche, je vais prendre un nombre tout petit. Je vais prendre moins 1000, un nombre très loin dans les négatifs. Et ça me donnera la solution de gauche. D'accord? C'est-à-dire quand je lui dire solve, il va chercher le nombre le plus négatif, enfin le plus petit. Et il me dit x égale moins 3, ça marche. OK? Si je ressors de là, je fais exit, et que je lui dis cette fois-ci 1000, je vais lui demander de chercher le nombre le plus grand parmi les solutions. D'accord? Et donc, quand je lui dis de chercher, solve, il trouve x égale 1. D'accord? Donc, les deux solutions qu'il a trouvées, ce sont x égale moins 3 et x égale 1. D'accord? Parce que je sais que c'est une équation produit. Je vais revenir simplement sur les exos précédents et je vais vous montrer que dans l'exo 6, il y a une solution. D'accord? Donc, je reviens sur l'exo 6. Je tape complètement la formule. X facteur de x plus 1 égale x moins 3 facteur de x plus 2. Je vais lui dire de démarrer, je ne sais pas, à moins 1000 par exemple. Et je lui demande de chercher une solution. Il trouve une solution, c'est le nombre moins 3. D'accord? Et si je lui dis de démarrer à 1000 et de balayer, il me trouve la même solution, x égale moins 3. Ça, c'est une bonne façon de vous rendre compte qu'en fait, il n'y a qu'une solution. Si quand vous balayez à gauche, vous balayez à droite, vous avez une seule solution qui vous est donnée, c'est qu'il y a probablement une seule solution. Attention, le solver graphique n'est qu'un solver, le solver numérique n'est qu'un solver numérique. Il ne va pas faire du calcul formel. Donc, il est possible que dans certaines situations extrêmes, le solver ne vous donne pas toutes les solutions. D'accord? Voilà. Contrairement aux deux autres systèmes que je vais vous montrer tout à l'heure, les deux autres fonctions que je vais vous montrer tout à l'heure, la fonction système et la fonction polynomiale. Est-ce que ça va pour la résolution avec le solver? L'utilisation du solver graphique? Solver numérique? Oui? Très bien. Vous venez d'apprendre quelque chose. On continue? Donc, sur les équations produits, à retenir, c'est que lorsque vous avez une parenthèse fois une parenthèse égale 0, il faut reconnaître ce schéma-là. Ce schéma-là veut dire que je vais passer aux équations produits, je ne vais pas faire de la double distributivité. Ce égal 0 est très important. Une fois que vous avez reconnu ça, vous faites une ligne mécanique, une ligne qui s'écrit mécaniquement. Alors, Marine, tu dis, du coup, cela ne donne pas la valeur de x. Ça donne la valeur de x, mais ça ne donne pas forcément toutes les solutions. Ça donne les solutions que la calculatrice a trouvées. D'accord? Si je reviens sur le solver et que j'écris ça, d'accord, je lui demande de résoudre. Quand il écrit x égale moins 3, ça veut dire que c'est la solution qu'il a trouvée. En particulier, quand tu fais moins 3 fois moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2, ça fait moins 3 fois moins 2, et il te dit qu'à gauche, ça fait 6.
Et quand on fait moins 3, c'est-à-dire moins 6, et moins 3 plus 2, c'est-à-dire moins 1, moins 6 fois moins 1, à droite aussi, ça fait 6. Donc, il te dit, à droite et à gauche, j'ai trouvé que ça fait 6. Donc, moins 3 est une solution. Est-ce que c'est plus clair? Voilà. Le left et le right veulent dire, voilà ce que j'ai trouvé, et à gauche, ça fait ce résultat, et à droite, ça fait ce résultat. Voilà. Il essaye de trouver, par balayage, les X pour lesquels ça fonctionne. Ce qui est assez puissant. Donc revenons sur l'essentiel à retenir. La ligne suivante, ça consiste à écrire la première parenthèse égale 0 ou la deuxième parenthèse égale 0. Et du coup, vous avez deux petites équations simples à résoudre. Et à la fin, vous vérifiez avec votre calculatrice. OK? Si ça vous convient, on va passer au suivant type d'équation, les équations avec identité remarquable. Alors, à nouveau, ceux qui n'ont pas de souvenirs, il n'y a pas de problème, je vais résoudre dans 3 minutes les exercices. Pour ceux éventuellement qui ont des souvenirs des identités remarquables ou bien qui les ont vues tout simplement l'année dernière, vous pouvez essayer de résoudre les équations 1, 2, 3 en vous servant des identités remarquables. Je vous laisse quelques minutes chercher. Alors, si ça vous convient, même si vous n'avez pas pu faire tout, bien sûr, on va donner la méthode, puis on fera un résumé de ce qu'il faut retenir. Alors, vous avez 3 identités remarquables qui sont les... En clair, hein, ce mot identité remarquable, c'est parce qu'il y a des égalités. Identité, ça veut dire égalité. Remarquable, c'est-à-dire qu'il faut essayer de remarquer dans un calcul. D'accord? Il faut essayer de les voir, tout simplement. Lorsque vous avez x au carré moins 2x plus 1, il faut essayer de comprendre, en fait, je vais vous écrire la ligne que vous devriez essayer de voir. C'est x au carré moins 2 fois x fois 1 plus 1 au carré. Ce truc-là, ce que vous avez là-haut, il faudrait essayer de reconnaître ça. Et pourquoi est-ce que vous devez reconnaître ça? Parce que vous essayez de reconnaître l'une des 3 identités remarquables. Alors, il y en a une avec juste 2 fois le symbole plus. Il y en a une avec une fois le symbole moins, une fois le symbole plus. Et la dernière, c'est juste avec un symbole moins. Et en fait, quand vous voyez une équation du second degré comme ça avec un moins et un plus, il vous faut vous dire, ah tiens, c'est celle-ci. Ça veut dire qu'il faut absolument les connaître par cœur. Les identités remarquables, c'est vraiment à la fois de la technique et à la fois de la connaissance par cœur de propriétés et de formules. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut essayer de reconnaître a carré, donc x carré, ça veut dire que le x, c'est le a. D'accord? Le 1, il va falloir comprendre que ce 1, c'est 1 au carré, parce que 1 fois 1, ça fait 1. Donc le b, j'aimerais bien que ce soit 1. D'accord? Et finalement, au milieu, il faudrait que ça fasse 2 fois a fois b. Et 2x, c'est bien 2 fois x fois 1. D'accord? Du coup, en fait, si j'écris mon identité remarquable, ça me permettra à la ligne d'après, plutôt que d'écrire cette partie qui est assez moche, je vais écrire la partie qui est avec des parenthèses. Parce que la partie qui est avec des parenthèses, ça va m'amener vers les équations produits. D'accord? Donc du coup, je vais écrire parenthèse, moins, parenthèse au carré, c'est-à-dire ce morceau-là. Mais à la place d'écrire A, je vais écrire ce que vaut A, c'est la lettre X. Et à la place de B, je vais écrire ce que vaut B, c'est-à-dire le nombre 1. Et donc je me retrouve avec x moins 1 au carré égale 0. Ce x moins 1 au carré égale 0, ça finit par se résoudre en disant, OK, donc ça consiste à dire que x moins 1 multiplié par lui-même est égal à 0. Et là, j'ai une équation produit. Si j'ai une équation produit, je reviens à la méthode précédente que je vous ai montrée juste avant, c'est-à-dire première parenthèse égale 0, ou bien deuxième parenthèse égale 0. Bon, ben, en fait, c'est 2 fois la même parenthèse. Donc, ça consiste juste à dire que x moins 1 doit être égal à 0, c'est-à-dire x doit être égal à 1. On va faire ensemble le deuxième, si ça vous va, et le troisième, vous le chercherez, si vous en avez envie, hein. Donc, x au carré moins 9. X au carré moins 9, vous avez juste un moins qui est écrit. Donc, l'identité remarquable qui est là, c'est laquelle? Est-ce que c'est la rouge, est-ce que c'est la bleue, ou est-ce que c'est la verte? Hein, on est d'accord? C'est l'identité remarquable verte. Mais pour bien la voir, il faut que ce 9, ce soit un carré. En tout cas, que je l'écrive comme un carré. Donc, j'écris x au carré moins, et qu'est-ce qui est au carré pour faire 9? C'est 3. D'accord? Donc, je me retrouve avec x au carré moins 3 au carré, c'est-à-dire a, c'était x, et b, c'était 3.
D'accord? Du coup, en fait, plutôt que d'écrire cette formule qui est moche, j'écris une formule avec des parenthèses qui va m'amener aux techniques que je sais utiliser. C'est-à-dire, j'écris parenthèse plus parenthèse moins. Et j'écris à la place de A, X, à la place de B, 3. À la place de A, X, à la place de B, 3. Et je me retrouve avec une équation qui est une équation produit. Une fois que je sais quoi faire d'une équation produit, il ne reste plus qu'à écrire mes deux lignes avec mon OU. Donc je me retrouve avec x plus 3 égale 0 ou x moins 3 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 3 ou x égale 3. Voilà les deux solutions qu'on écrit avec le S égale, on n'oublie pas. Et voilà ce qu'on fait avec les identités remarquables. La dernière, bien sûr, le 9x au carré, il va falloir comprendre que c'est 3x, le tout au carré. Et le 1, c'est 1 au carré. D'accord? Évidemment, hein, ces identités remarquables, ça ne marche pas tout le temps. Ça marche quand vous voyez bien que ça fonctionne. Si vous avez, je ne sais pas moi, 5x au carré ici, ça ne donnera pas de l'identité remarquable. D'accord? 9x au carré, là j'ai de la chance parce que 9x au carré, c'est 3x fois 3x. Donc j'ai bien le a qui est égal à 3x, etc. etc. D'accord? C'est vraiment des cas particuliers, les identités remarquables. Alors, on va voir comment on le fait sur la calculatrice maintenant. Je peux couper la caméra, ça vous va? Et on va voir comment se servir de la calculatrice pour résoudre une équation de ce type-là. D'accord? Donc, je vais dans l'équation, bien sûr. Cette fois-ci, ce n'est pas le solver qu'on va utiliser, on va utiliser polynomial. D'accord? Polynomial, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir quelque chose avec des x au carré, peut-être même des x au cube. Si vous avez des équations encore plus compliquées, ça fonctionnera aussi. Mais là, pour le coup, on va dire que c'est une équation de degré 2. Degré, c'est le x le plus fort que vous avez dans la formule. D'accord? Là, par exemple, je vais faire x au carré moins 9 égale 0. D'accord? Donc, je fais degré, pardon, je vais faire x au carré moins 2x plus 1 égale 0. Donc, je fais degré 2. Et voilà ce qu'il me sort comme formule. Alors, bien sûr, normalement, vous n'avez rien, hein, degré 2, et vous n'avez rien. C'est-à-dire, vous avez des zéros dans le tableau qui est là. D'accord? Ce tableau-là, ce sont en fait les nombres qui sont devant x au carré, x et avec rien dans cette formule. D'accord? C'est-à-dire quand vous avez x au carré moins 2x plus 1 égale 0, ben, le premier nombre, c'est celui qui est avec x, c'est-à-dire 1, puisque x au carré, c'est 1x. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Excuse-moi. X au carré, c'est 1x au carré. Ensuite, le b, c'est celui qui est devant x, c'est-à-dire moins 2. Donc ça fait 1x au carré moins 2x. Et celui qui est avec rien du tout, le 1 là, c'est le troisième. Du coup, en fait, vous avez vos trois coefficients, 1, moins 2, 1, et vous faites solve, et il vous dit que la solution, c'est le nombre 1, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé tout à l'heure avec l'identité remarquable. D'accord? Je vous le remonte pour x au carré moins 9. Est-ce que ça va? Dites-moi si je vais trop vite, hein. Est-ce que ça va? OK. Donc, x au carré moins 9, ça consiste à dire que x au carré, c'est-à-dire 1x au carré. Bx, eh ben, il n'y a pas de x. S'il n'y a pas de x, quel est le coefficient qu'on va mettre? Le coefficient qu'on met, puisqu'il n'y en a pas, c'est 0. Et le c ici, c'est-à-dire le nombre sans x, c'est le nombre moins 9. Donc, je viens d'écrire x au carré plus 0x moins 9. Okay, x au carré plus 0x moins 9. Je dis solve, et regardez, il me dit que les deux solutions sont le nombre 3 et le nombre moins 3. OK? Je fais exactement la même méthode avec le troisième, si vous voulez. Donc, 9x au carré plus 6x plus 1. Alors, je vous laisse chercher pendant une minute quels sont les coefficients à mettre dessus pour la mise en pratique. Donc, vous avez 9x au carré plus 6x plus 1 égale 0. Je vais le faire dans une minute. Je vous laisse le temps de manipuler vous-même votre calculatrice. Alors, si vous avez pu le faire, donc, pour le nombre A, vous avez mis quelle valeur? Vous avez mis 9. Pour le nombre B, bien sûr, vous avez mis 6. Et pour le nombre C, vous avez mis 1.
Et quand vous tapez sur la touche Solve, c'est-à-dire résoudre, il vous dit que la solution, il n'y en a qu'une, et c'est le nombre moins un tiers. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, on va essayer, bien sûr, hein, pour les identitaires marquables, ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut d'abord essayer de reconnaître une identitaire marquable. Et ce n'est pas obligatoire. Si vous n'en voyez pas, c'est peut-être qu'il n'y en a pas, tout simplement. Une fois que vous avez reconnu l'une de ces trois identitaires marquables, il faut essayer de factoriser. Et une fois que vous avez factorisé, vous avez une équation produit qui apparaît. Il ne vous reste plus qu'à résoudre cette équation produit, puis vérifier que ça fonctionne, et vous avez résolu. Voilà. Il y a un niveau de densité important, hein, mais j'essaie de faire finalement balayer toutes les équations que vous avez vues ou que vous risquez de voir. Alors, système d'équations, c'est un dernier type d'équation que vous rencontrerez. Je vous laisse peut-être quelques minutes à nouveau, peut-être 2 minutes, le temps d'essayer de résoudre ce système. Alors, il y a 2 lettres, donc ça veut dire qu'il y a 2 inconnus. C'est un système de 2 équations à 2 inconnus. Alors, si vous avez su démarrer, quelle décision avez-vous essayé de prendre? Il fallait essayer de faire quoi? Vous avez 2 équations avec 2 inconnus. En fait, il faut essayer de faire en sorte qu'on en ait l'une des 2, par exemple la deuxième, qui ne contienne plus qu'une inconnue. Voilà l'idée. L'idée, c'est de se ramener à 2 équations, 2 inconnues, à éliminer une inconnue pour avoir plus qu'une équation à une inconnue, c'est-à-dire les exercices qu'on a su faire jusque-là. D'accord? Donc, je vous montre les différentes étapes, les premières étapes. Okay, ça va consister à regarder le y, il est tout seul. Eh bien, je vais dire y égale 6 moins 2x. C'est-à-dire, dans cette formule du haut, là, je vais trouver une expression de y. Et dans la formule du bas, au lieu d'écrire la lettre y, je vais me servir de la formule que je viens de fabriquer et la mettre, c'est-à-dire 3x moins 2 fois, eh bien, le 6 moins 2x va remplacer y. Vous voyez, ce 6 moins 2x, je l'ai injecté dans la formule. D'accord? Du coup, ce 6 moins 2x, eh ben, ça me fait plus qu'une équation tout en bas, là, cette deuxième équation, plus qu'une équation à une inconnue, avec finalement la méthode que j'ai appliquée jusque-là, c'est-à-dire, par exemple, ici, développer la parenthèse. Donc, je me retrouve avec 3x moins 12 moins 2 fois 2x plus 4x égale moins 5. Il ne reste plus qu'à finir. On se retrouve avec y égale 6 moins 2x qu'on ne change pas, lui. Hein. Par contre, 3x plus 4x, ça fait 7x. Et j'ai moins 5 plus 12. Le 12 passe de l'autre côté et ça fait 7. Ceci va aboutir sur la dernière ligne, x égale 7 sur 7, c'est-à-dire 1. Et puis le x, lui, enfin, pardon, le y, pardon, eh bien, il vaut 6 moins 2x. Mais comme x vaut 1, voilà, comme je l'ai trouvé dans la deuxième ligne, je le fais revenir dans la formule de y, ce qui va me permettre de dire que c'est 6 moins 2 fois 1, c'est-à-dire 4. Du coup, j'ai trouvé mes deux nombres, x égale 1, y égale 4. Voilà pour la résolution pas à pas à la main. D'accord? Maintenant, sur la calculatrice. À nouveau, je vais désactiver la caméra si ça vous convient. Vous reverrez ça, hein, ça c'est du niveau de la seconde, c'est au programme de la seconde. Mais si vous avez un système, en général, voilà comment vous devez faire sur la calculatrice. Vous allez dans le menu Équation, puis vous allez dans Système. Et là, à nouveau, on vous pose une question. Combien y a-t-il d'inconnus? Alors, dans le système que nous avons utilisé, là, il y a 2 inconnus. Et à nouveau, comme tout à l'heure, il vous fait apparaître un tableau. Mais cette fois-ci, ce tableau, c'est chaque ligne correspond à chaque ligne. Et il faut écrire AX plus BY égale C. En clair, le 2 qui est dans A, le Y là, ça veut dire que c'est dans B, et le C, ça veut dire que c'est le 6. Donc on y va pour la première équation. On écrit 2 pour le A. Y, c'est 1 Y, donc on écrit 1. Le 6. Et on continue.
La deuxième ligne, on va écrire, allez-y dans le chat, dites-moi. On va écrire, beaucoup de réactions. Oui, on écrit 3, on écrit -2 et on écrit -5. Très bien. D'accord? Et une fois que j'ai écrit tous mes coefs qui correspondent à tous les nombres qui sont dans mon système, je lui demande de résoudre directement. Et voilà ce qu'il me trouve. Ce que je viens de faire avec le papier, c'est-à-dire x égale 1, y égale 4. Voilà pour l'ensemble des méthodes et des équations que vous avez rencontrées, que vous risquez de rencontrer très prochainement. Est-ce qu'il y a des questions sur ce genre de choses? Pas de questions? Je vais vous remontrer l'essentiel à retenir sur les systèmes d'équations. Donc, d'abord, essayez d'isoler l'une des deux inconnues, par exemple sur la ligne 1. Ensuite, la substituer dans la ligne 2. À la fin, on se retrouve donc avec une seule équation avec une seule lettre. Donc, on résout cette équation. Et à la fin, on obtient x et y. Voilà pour la méthode. Je vous remercie de votre attention. Je suis tout disponible si vous avez des questions. Alors, je refais la méthode avec les deux inconnus? Bien sûr, Marine. Donc, je refais la méthode avec les deux inconnus. Ici, là, vous allez dans le menu qui s'appelle équation. D'accord? Alors, je ressors de là. Je vais tout effacer et le refaire en entier. D'accord? Donc, je ressors comme si j'étais dans un autre menu. OK? Ah, sur papier, pardon. Donc, je remonte la caméra. Je remonte la caméra et je réexplique les étapes. Donc, quand vous êtes sur papier, la première chose à essayer de faire, c'est essayer d'isoler la variable, par exemple, y. Ça aurait très bien marché avec la variable x. Hein. Ça aurait juste fait des fractions un peu moches. Mais ici, il se trouve que y, c'est très facile à isoler. Je prends le 2x et je le mets de l'autre côté, ce qui veut dire que ça fait 6 moins 2x. OK? Une fois que j'ai y avec une formule qui contient que du x, ça devient facile d'avoir la deuxième formule qui contiendra que du x. Tout simplement parce que le 6 moins 2x que j'ai en haut, je vais m'en servir pour remplacer la lettre y. C'est-à-dire à place de y, j'écris 6 moins 2x. Et donc l'équation que je me suis fabriquée là, cette deuxième équation que je viens de me fabriquer, est une équation qui ne contient plus que la lettre x comme inconnue. Donc je me suis ramené aux exercices qui sont des exercices d'équations simples. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait après? Enfin, quelle est la méthode après? Ça consiste à se débarrasser des parenthèses, comme je l'avais dit. D'accord? Donc, le 2 fois 6, 12. Le 2 fois 2, 4. Mais c'était moins fois moins, donc ça fait plus. Donc, on se retrouve avec cette équation-là, à nouveau. D'accord? Si je vous fais suivre, finalement, les étapes. Une fois que j'ai cette étape-là, je mets ensemble les x, 3x plus 4x, et je mets ensemble le moins 12 et le moins 5. Le moins 12 devient plus 12. Donc, ça me fait moins 5 plus 12, c'est-à-dire 7. Et à la fin, je résous en faisant x égale 7 divisé par 7, qui donne 1. Une fois que j'ai la valeur de x, je peux revenir à la formule du haut avec le y. Vous voyez, la formule du haut avec le y, on l'a répétée chaque fois sans jamais la modifier. Mais sauf que dès qu'on a x, on peut s'en servir. On se retrouve avec 6 moins 2 fois 1, c'est-à-dire 6 moins 2, c'est-à-dire 4. Et à la fin, on conclut en me disant les valeurs de x et de y. Est-ce que c'est un peu plus clair? Alors voilà. Bon, donc j'ai raté ma sortie, je suis désolé, il y a eu un bug. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier de votre attention et vous souhaiter une bonne réussite pour la suite de votre parcours. À bientôt, au revoir.